Dans le cadre de leurs vacances parlementaires, le caucus de députés de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, élu du Haut-Katanga, tant au niveau national que provincial, effectue une série de descentes sur terrain dans la ville de Lubumbashi. Première étape de ce vendredi 21 février 2020, l'hôpital de référence de Kisanga, dont les travaux de réhabilitation sont aux arrêts depuis un certain moment, a été visité. Fabien Mutombo Kato, Koko Jacques Moulungo, élus nationaux, Michel Kabouemwamba et Belito, élus provinciaux, ont promis d'amorcer un plaidoyer au niveau de l'exécutif. Au quartier Mumbunda, le centre de santé de référence, la structure étatique, est en voie d'expoliation. Ils ont fait les constats sur les lieux. Ils les ont revendus ici. Il y a un militaire, un major qui a acheté et ils nous ont menacés avec des armes. Bon, moi je suis chef de service, je suis civil. Les jeunes s'étaient mobilisés. Mais on s'est dit, n'allons pas avec violence. Nous avons écrit, il y a une lettre qui est chez le gouverneur. Dans des centres de traitement de choléra, ici. Mais admettons que nous sommes entourés comme ça avec des maisons par-ci par-là, ça sera très difficile à gérer. Et en plus de cela, c'est une structure d'une importance capitale par rapport à la communauté. Bien sûr, nous avons la Gécamine Sud à côté. Mais par rapport au coût, ce n'est pas toute la communauté qui peut aller se faire soigner à la Gécamine Sud. Mais nous ici, par rapport aux moyens, c'est une communauté pauvre, par rapport aux maigres moyens qu'ils ont, nous essayons quand même de les aider. Mais avec cette menace, la structure risque de disparaître. Une déception pour le député national, Fabien Mutombo Kato. Bon, nous venons, il y a les habitants du quartier, ils sont venus nous voir et nous, on n'a pas cru que c'était vrai. Alors nous venons de faire une descente de terrain et ce qu'on vient de constater, c'est vraiment désolant. Alors là, nous allons contacter les autorités établies pour qu'ensemble on puisse trouver une solution, puisque ce n'est pas normal, c'est anormal. À côté de l'hôpital, les gens construisent. Imaginez, nous allons contacter, comme nous venons de le dire, et si ça ne marche pas, en tout cas, il y a une cellule de l'UDPS ici, les gens vont se prendre en charge. Au cimetière Pinga Pinga, un nouveau constat a été fait, la spoliation n'est pas finie. Cette maison appartient à un officier. Un officier militaire. Officier militaire. Même l'autre est là. L'autre là-bas, oui. L'officier militaire. Oui. Vous pouvez comprendre ça. Non, ce n'est pas possible. En plein cimetière. Oui. Mais d'ailleurs, si nous allons là-bas, il y a même des croix là-bas. C'est là où on a enterré les scouts. Michel Cabot déplore. Le constat que nous venons de faire, c'est un constat amer. Vous savez, j'avais posé une question orale avec débat au maire de la ville de Lubumbashi. Parmi les questions, il y avait aussi cette question qui concernait donc le cimetière de la ville, y compris le cimetière de Pinga Pinga. Fort malheureusement, ce que nous venons de constater aujourd'hui, ça nous a beaucoup plus choqué. Les gens continuent encore à profaner les tombes. Les gens continuent encore à construire dans le cimetière. C'est comme si qui dirait l'autorité de la ville n'existe pas. Chose bizarre, il y a même des maisons qui naissent encore, comme des champignons au niveau donc des cimetières des Pinga. Pourtant, ces maisons avaient été déjà détruites. Les maisons étaient déjà détruites, mais il paraît qu'il y a encore une nouvelle vente. Vous venez de constater avec moi, même les bornes en effort qu'on a mis là-bas.